Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 22 mars 2019. Le comité Vigilance Hydrocarbures invite la MRC de la Matapédia à adopter 2 résolutions. CEBEC vous présente sa programmation complète pour les festivités de son 125e anniversaire. Les jeunes familles pourront faire de grandes économies encore cette année grâce à la bambinerie. Des étudiants en machinerie agricole à Montjoly explorent le marché de l'emploi dans la vallée en visitant des entreprises en lien avec leur domaine. Nous vous montrons les nouveaux jeux de l'espace famille d'Amqui. Le 30 mars, ce sera le retour de la pêche sur glace en famille à Lac-au-Saumon. Michel Dastou, champion de ballon-ballet, nous relate l'histoire de ce sport dans la vallée et révèle sa popularité grandissante aujourd'hui. Amqui sera une fois de plus l'hôte du championnat provincial de judo. L'Office municipal d'habitation invite ses résidents et résidentes ainsi que leurs familles et amis à une conférence qui s'intitule « La face cachée des émotions ». Puis nous terminons avec la première d'une série de chroniques livres et nous vous présentons d'emblée le nouveau responsable de la bibliothèque et technicien en documentation, Mike Roy. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Raymond Thériault et Edna Bérubé. Faudrait peut-être que tu dises ça, puis que tu dises ça. As-tu suggéré des péchés? Suggérer des péchés. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons avec un sujet qui était sur toutes les lèvres la fin de semaine dernière. Plus de 150 000 étudiants et étudiantes sont descendus dans les rues de Montréal le 15 mars dernier afin de lutter contre l'inaction gouvernementale face au changement climatique. En cette même journée, des collectifs étudiants se rassemblaient pour la même cause dans plus de 100 pays dans le monde. Juste avant, le 13 mars, dans la Matapédia, un groupe de citoyens et citoyennes, accompagnés d'enfants pour représenter l'avenir, ont invité les élus à adopter la déclaration d'urgence climatique et une résolution s'opposant à tout projet d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire matapédien. La résolution qu'on vous propose d'adopter ici ce soir, une résolution qui a été adoptée par la MRC de la Métisse, la municipalité de Sainte-Luce. Il y a Rimouski également qui a adopté une résolution similaire interdisant la fracturation. Nous, on s'est inspiré beaucoup de la résolution de la MRC de la Métisse qui, dans le fond, dit tout simplement qu'on s'oppose à toute exploration et exploitation des hydrocarbures dans la vallée de la Matapédia. C'est un dossier, en fait, vous le savez, qui dure depuis très longtemps. Vous êtes déjà prononcé ici par le passé concernant la fracturation. Amqui aussi a déjà adopté une résolution à l'époque. Donc, il y a eu Gastem. Gastem est parti. Là, il y a Mars Corp, Oil and Gas, qui a des claims, des permis sur le territoire de la MRC. C'est pas un nouveau dossier, en fait, c'est déjà quelque chose qui est connu, qu'on a défriché le terrain partout au Québec. Rapidement d'entrée de jeu, simplement, là, depuis l'adoption de la loi 106 sur les hydrocarbures en 2006, qui est une loi qui a été adoptée sous bâillon, et il y a eu des règlements par la suite qui ont été élaborés par le gouvernement, etc. C'est sûr que ça s'est amélioré dans le dossier des hydrocarbures, mais ça reste que cette filière est toujours là, est toujours présente. Il n'y a pas encore d'interdiction sur la fracturation, notamment dans le grès. Okay? Ça, c'est un type de roche que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent possèdent. Mais il y a une interdiction dans le shale, donc dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, pourquoi qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Là? Il y a une interdiction de la fracturation dans le shale, dans la vallée du Saint-Laurent, mais il n'y a pas cette interdiction-là pour les autres types de roches. Donc, Michel, je t'inviterai à lire la résolution, puis c'est ça qu'on va faire un peu. On est venu, là, on ne vient pas souvent vous voir. Donc, puis en plus, c'est la première fois que moi, personnellement, que je viens visiter les locaux de la MRC, qui sont d'ailleurs très beaux. Donc, on va prendre le temps, je pense, de bien faire les choses. Donc, si vous le voulez bien, on va lire les différents considérants à tour de rôle. Michel Marcheterre, citoyen d'Amqui.
Donc, projet de résolution, je vais y aller avec les deux premiers considérants. Considérant qu'il est notre devoir en tant que gestionnaire, responsable du bien commun de nos concitoyens, de ne prendre absolument aucun risque de voir contaminer notre source d'eau en sachant que l'alimentation en eau de plusieurs municipalités se fait principalement via la nappe aquifère. Deuxième considérant, considérant qu'au cours des dernières années, plusieurs changements législatifs et projets potentiels liés à l'exploration et l'exploitation gazière et pétrolière ont soulevé des craintes concernant les impacts de ces activités, tant dans la population québécoise que dans les municipalités. Donc, je cède. Marie-André Mathieu, citoyenne de Causa-Piscale. Considérant que certaines municipalités ont même dû se rendre jusqu'en cour pour défendre leur droit d'intervenir par règlement sur leur territoire afin d'assurer la protection de leurs cours d'eau, considérant que ces démêlés judiciaires entraînent des coûts prohibitifs pour leurs citoyens. Francis Pelletier de Causa-Piscale également. Considérant que les villes de Sainte-Luce, de Rimouski et que la MRC de la Métis ont déjà adopté des résolutions similaires, considérant l'utilisation de nombreux produits chimiques lors des phases de forage par fracturation hydraulique, lesquels ont un fort potentiel d'impact dommageable irréversible pour l'environnement. Amélie Robillard, Valbriand. Considérant que de telles activités et l'utilisation de produits chimiques peuvent avoir de graves conséquences sur la qualité de l'eau, des nappes phréatiques environnantes et donc sur la qualité de vie des humains, de la faune et de la flore. Considérant que les sites visés sont susceptibles de déverser des polluants dans les sources d'approvisionnement en eau de plusieurs municipalités de la MRC et donc de mettre en péril l'approvisionnement en eau potable de la population du territoire de plusieurs municipalités de la MRC. Stéphane Poirier, Valbriand. Donc, considérant que 85 des puits réalisés au Québec depuis 1860 ont été abandonnés par leurs propriétaires et remis au gouvernement et que la vaste majorité d'entre eux seraient toutefois sans responsable connu. Ils doivent donc être repérés, inspectés et sécurisés, voire décontaminés par le gouvernement. Considérant que parmi les 953 puits forés depuis 1860, surtout dans les basses terres du Saint-Laurent et en Gaspésie, 242 sont toujours inscrits comme étant actifs, c'est-à-dire qu'ils sont fermés temporairement ou en activité. Considérant que l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière par fracturation hydraulique ou complétion accroît considérablement des risques sismiques. Considérant que ces activités entraînent la production en grande quantité d'eau usée polluée, ne pouvant être traitées par des installations municipales conventionnelles, posant un risque de contamination des sols et des cours d'eau environnants. Considérant que toute exploitation pétrolière et gazière par forage dit conventionnel, incluant les forages horizontaux et autres, puisse favoriser au cours des décennies la migration de contaminants provenant de la roche profonde, considérée jusqu'alors imperméable, vers les aquifères et la nappe phréatique. Donc, pour tous ces motifs, en fait, on vous propose d'adopter à l'unanimité cette résolution. Donc, qui concerne l'opposition formelle de la MRC contre toute exploration et exploitation de gaz ou de pétrole sur son territoire. À la suite de la lecture, les élus ont décidé d'ajourner leur décision au 9 avril prochain. Nous avons finalement rencontré Michel McNicol, citoyen de Saint-Léon-le-Grand. Michel, les hydrocarbures, le sujet refait surface. Vraiment, là, c'est d'actualité. On a entendu parler, M. Perron a averti quelques municipalités qu'il était prêt à faire son exploration. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il me semble qu'on a déjà tout fait. Bien, je pense que l'élément qu'on a commencé en 2011, quand ils sont venus, c'était un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui lui disait vous avez déjà tout décidé, mais vous avez oublié un élément là-dedans qui est bien important, c'est ceux qui occupent le territoire.
Puis ceux qui occupent le territoire, ils disent, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment sur notre territoire. Puis le gros problème qu'on vit, c'est les fameux claims, qui, en fait, compte, sont organisés entre l'industrie et le gouvernement suit dans ça. Donc, ça fait que tu peux être chez vous, mais tu n'es pas chez vous s'il y a quelqu'un, à un moment donné, que durant une certaine nuit, a pris des claims sur ton terrain. Donc, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça veut dire, maintenant, la partie est au niveau des citoyens. Puis, moi, j'ai bon espoir, en fin de compte, que le Conseil des maires de la MRC de la Matapédia, qui se veut être près de ses citoyens, près de l'ensemble des urgences. Il ne faut pas oublier que dans la vallée de la Matapédia, on est rendu dans le bout de 18 000 personnes. Là, on n'a plus le temps de niaiser. Là. C'est plus vrai que des industriels, peu importe de quel domaine, peuvent venir de l'extérieur nous développer. Parce qu'on a eu la preuve avec le temps. Parce que c'est pas vieux, la vallée de la Matapédia, on parle de 100, 125 ans. Ceux qui se sont développés, c'est pas les Matapédiens. C'est ceux qui sont venus chercher nos ressources. Donc ça, il faut arrêter ça. Les claims, il faut remettre ça sur la table, cette histoire-là. La terre, le terrain, les richesses de la Matapédia ne doivent pas appartenir à des spécialistes, des entourloupettes qui font des claims, qui font un peu toutes ces choses-là. Il faut arrêter ça, puis il faut que le Conseil des maires qu'on a, qui est nos politiciens de base, bien, il faut que ce monde-là nous protège. Il ne faut pas qu'ils fassent partie du problème. Il faut qu'ils nous protègent. Il faut être capable de se fier sur eux autres. Puis maintenant, ici à soir, bien, du monde qui sont venus parler d'environnement. Puis ils l'ont fait d'une façon civilisée. Des fois, on dit trop, mais je pense que c'est gagnant d'y aller progressivement, puis de leur dire, regardez, nous autres. Puis ce qui était merveilleux aussi à soir, il y avait des enfants dans la salle, de dire, le travail qu'on fait là, c'est pour nos enfants aussi. Donc, c'est pas une surprise que les hydrocarbures se soient revenus. On le savait en 2011, c'était une question de temps. Ils ont beau changer de nom, mais le face, elle ne change pas. Hein? Mais avec la loi 106 qui a été adoptée, comme de quoi ils doivent avoir un comité pour les appuyer, est-ce que ça peut vraiment faire une différence? Bien, si on regarde ce comité-là, que sur 2 ans, ils vont avoir 2 rencontres, et il y en a qui adoreraient ça, surtout des bénévoles, avoir 500 $ de la rencontre. C'est pas merveilleux. Donc, de quoi ils vont pouvoir parler, ce monde-là, puis comment ils vont pouvoir connaître toutes les données qu'il y a dans ça. Je veux dire, c'est illogique. Ce comité-là devrait se rencontrer si c'était sérieux. Donc, c'est pas là que les citoyens vont pouvoir intervenir. Et quand on dit il faut avoir le hockey de la population, c'est pas la façon. Donc, on s'aperçoit que les dés sont encore coupés à ce niveau-là. C'est pas comme ça. Il faut être capable de dire au monde, si on va chez vous, on va vous expliquer qu'est-ce que ça va vous donner. Pas en déchets, en revenus. Donc, la grosse question est là. Et quand, à Saint-Léon, en 2011, on leur avait demandé, est-ce que vous avez prévu un budget? Parce que quand vous allez partir, nous autres, on va être pris avec toutes les cochonneries que vous allez avoir fait. Est-ce que vous allez avoir mis de l'argent de côté pour qu'on puisse s'en sortir? Parce que ça a l'air que c'est ça que vous faites. Il n'y a pas eu de réponse. Puis le monsieur Savoie du temps, au sol de l'église de Saint-Léon, il a trouvé qu'il faisait chaud dans la salle un peu parce que ces réponses-là, ils les ont pas. Qui commencent à répondre à comment ils peuvent nous développer comme matapédiens. Puis là, on pourra discuter. Mais je pense qu'ils n'en arriveront jamais à ça. Donc, ce n'est qu'un début ce soir, et puis je pense qu'on a encore un bon supporter avec nous. Merci beaucoup, Michel McNicol. Effectivement, merci. Nous vous avions présenté les spectacles qui auront lieu lors du 125e de Sébec, mais aujourd'hui, nous vous présentons beaucoup plus parce que c'est le reste de la programmation très originale qui se déroulera les 4, 5, 6, 7 juillet prochains. Vous savez que les fêtes du 125e sont une occasion spéciale pour nous retrouver, pour vivre des moments de partage et de bonheur, pour donner à nos enfants, nos anciens, à nos amis, des souvenirs qu'ils conserveront à tout jamais. Les événements vont donc se succéder
Et c'est pour moi l'occasion de souligner la qualité du travail des bénévoles. Leur passion, leur dévouement pour nous proposer un programme riche et varié. Si la volonté de notre communauté voulait faire un paquet de petites affaires pour le bénévole, ceci finirait par faire de grandes choses sur la réussite du 125e. Alors, je vous invite tous à y participer en groupe, en famille, mais venez participer à nos activités. Nous vous attendons avec votre beau sourire et votre bonne humeur. Alors, je suis avec vous ce matin pour vous mettre en appétit, pour vous faire un survol de la programmation que l'on va avoir pour notre 125e. On va débuter par la journée d'accueil. Le jeudi sera la journée d'accueil afin que les gens se retrouvent. De plus, il y aura le lancement du livre des familles, le lancement du livre du 125e, ainsi que la cérémonie d'ouverture. Le circuit patrimonial. Le circuit patrimonial mettra en valeur les maisons québécoises afin de raconter l'histoire de ces bâtiments. De plus, des présentoirs descriptifs seront installés devant celles-ci. Le circuit pourra se faire en autobus, en voiture tirée par un tracteur et ou des chevaux, et bien sûr, à pied pour ceux qui le désirent. Exposition. Scène de la vie quotidienne du 20e siècle, fabriquée à la main par M. Philippe Jean et restaurée par Mme Henriette Lefrançois et M. Roland Saint-Pierre. Cette exposition revit pour le 125e à l'église de Sébec. Le camp musical. Le camp musical du lac Matapédia ouvrira ses portes pour une visite dès 15 h le vendredi. Visite Uniboard. Nous avons également la collaboration d'Uniboard pour des visites à l'usine. Circuit évasion. Un jeu d'évasion ou escape room est une aventure qui consiste à devoir s'évader d'une pièce thématique, sauvons le 125e, dans un délai imparti. L'activité se déroulera au sous-sol de la polyvalente. Exposition de voitures antiques. Plusieurs voitures seront en exposition samedi de 12 h à 16 h sur le terrain devant la polyvalente. Jeux gonflables. Plusieurs jeux gonflables pour les enfants seront installés sur le terrain devant la Maison des Jeunes. Défi olympique proludique. L'Olympique proludique est un nouveau concept qui inclut 6 modules gonflables pour faire des courses à obstacles. Le clou de votre course, un bassin de mousse que les coureurs doivent traverser pour atteindre le fil d'arrivée. Course motocross. Théo Poirier, jeune Québécois maintenant connu dans le monde des courses de motocross et snowcross sur la scène provinciale et plus. Ayant connu une saison de motocross incroyable en 2018, il aura l'occasion de défendre son titre de champion pro-light de la série SXKC Arena Cross 2018. Il sera sur la grille de départ parmi les pros. Les courses auront lieu au site Charlot-Gagné, spécialement nommé pour le 125e. Ce site est situé derrière l'ancien garage municipal. Défi forestier. Sur le terrain de la Maison des Jeunes, les participants voudront remporter les honneurs dans les différentes classes. Une petite compétition de clous sera organisée pour les enfants. En nouveauté cette année, il y aura une classe pour les femmes. Comédie musicale. Une comédie musicale en 3 tableaux sera mise en scène. Elle jettera un regard vers l'avenir en soulignant nos réalisations et notre confiance dans notre potentiel, en plus de jeter un coup d'œil sur nos racines et ancêtres. Les représentations se feront au centre communautaire. Spectacle. Jeudi, Caroline Dastou-Paquette, originaire de Sébec, sera en spectacle après la cérémonie d'ouverture, accompagnée de ses invités. Suivi du groupe de musique à tendance traditionnelle des îles de la Madeleine,
sur Roy. Vendredi, pour débuter la soirée rock, il y aura le groupe Undercover, suivi de Travis Cormier, et pour terminer la soirée, le groupe The Vinyls. Samedi, la caravane country sera sur scène, samedi avec Paul Darèche, Laurence Jalbert et plusieurs de leurs invités. Ensuite, The Cajun poursuivra la soirée. Ces deux groupes sont la référence pour lever une soirée. Dimanche. Le dimanche, avec le chansonnier David Paradis, participe à l'émission, participant à l'émission de La Voix dans l'équipe de Marc Dupré. Spectacle Clopin-Lanouille, spectacle familial offert pour tous. Duo de clowns, Clopin-Lanouille et M. Nono présenteront leur spectacle Cirque catastrophique sous le chapiteau Unibois. Feux d'artifice. Les festivités se termineront avec les feux d'artifice. L'endroit idéal pour regarder les jeux sera au parc au tournant de la rivière. La bière commence à manquer. Alors, je termine avec les repas. Tout au long des festivités, plusieurs déjeuners et soupers seront offerts afin que les gens se retrouvent autour d'un bon repas. Merci de votre bonne attention et au plaisir de vous rencontrer lors de ces festivités. Voici maintenant Alexis Daou-Tremblay qui vient nous faire la promotion de la bambinerie du 6 avril prochain. Alexis Daou-Tremblay, tu viens nous parler, faire la promotion de la bambinerie. Alors, peux-tu nous expliquer c'est quoi, c'est où, c'est quand? Bien, merci Christophe. Alors, la bambinerie, c'est une espèce, si je le résume, là, on vend des items, des éléments qui touchent des enfants usagés. Dans le fond, c'est comme une espèce de vente de garage spécifique au niveau des enfants. Ça fait plusieurs années que ça existe, ça fait au-dessus de 20-25 ans que ça existe. Fait que dans le fond, c'est qu'on réunit les gens dans la salle communautaire. Donc, la prochaine bambinerie, c'est le 6 avril de 9h à midi. C'est important de spécifier de 9h à midi parce qu'il y a eu des tests pour d'autres heures dans les dernières bambineries. Fait que dans le fond, la prochaine bambinerie, le 6 avril, de 9h à midi, on invite les gens à venir à la salle communautaire d'Amqui. Puis dans le fond, on a 60 tables de gens qui vendent des jouets, des vêtements, du linge de maternité, tout ce qui a un lien avec les enfants, plus ou moins, le moins 9 mois, 12 ans. Fait que c'est un peu ça, la bambinerie. C'est quoi? Ben, on réunit, on fait un jumelage entre les vendeuses et les gens qui ont des choses à vendre, parce que quand tu as des enfants, tu réalises assez rapidement que tu as beaucoup de stocks qui passent date assez rapidement parce que tes enfants, ça grandit vite. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'on fait un jumelage entre ces vendeuses-là et les gens qui auraient des enfants de ces âges-là pour essayer de permettre à tous d'en acheter. Et en plus de la vente d'items, il y a aussi d'autres activités connexes. Peux-tu m'en parler davantage? Oui, on a souvent des collaborations avec le groupe Nourrisson-lait, là, dans le fond, en aide à l'allaitement. Dans le fond, fait que le groupe Nourrisson-lait fait une halte allaitement à côté de la bambinerie, là, en même temps que la bambinerie. Donc là, je peux pas vous dire ça va être de 9h à midi ou un peu avant, un peu après, mais il va y avoir, là, proche de la bambinerie, là, dans le corridor, là, ou dans ce coin-là, il va y avoir une halte allaitement là, avec Nourrisson-lait. Alors, ça va être tout. Alors, je te souhaite un bon événement. Je souhaite à tout le monde un bon événement. Puis, ben merci d'être venu. Merci au nom du comité organisateur. Merci beaucoup. Des étudiants en mécanique agricole à Montjoly ont eu la chance de visiter des entreprises ici et nous en discutons avec deux intervenants bien impliqués dans ce domaine. Vanessa, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait dernièrement. C'était en lien avec le domaine agricole, des étudiants qui étudient dans le domaine agricole. Oui, dans le fond, nous, on a été rencontrer des classes au CFP en mécanique agricole à Montjoly. Donc, on a présenté nos services, puis ensuite, en collaboration avec les enseignants, on a décidé de les faire venir dans nos entreprises matapédiennes pour leur démontrer un peu les emplois dans lesquels ils pourront peut-être travailler après leur stage ou après leur cours, là. Et puis, les étudiants, il y en avait combien exactement? Dans le fond, on a accueilli 28 étudiants du centre professionnel en mécanique agricole. Il y en avait 13 qui étaient finissants. Et comment vous avez fait pour sélectionner les entreprises et combien d'entreprises vous avez sélectionnées en tout? On est parti dans le fond du domaine agricole, puis tout
touche au cours de la formation professionnelle, dont Christophe va vous parler tout à l'heure. Donc, on a commencé par interpeller les entreprises, puis celles qui ont décidé d'accepter notre demande, on les a rencontrées. Donc, on a rencontré la coopérative Purdel, Machinerie GNG Thériault, Amqui, puis Centre du camion JL et Mécano-mobile Arel. Et comment ça s'est passé pour les étudiants quand ils arrivent dans les entreprises? Qu'est-ce qui se passait exactement pour la séduction? Dans le fond, on avait toutes informé les entreprises qui pouvaient comme donner, de faire une petite visite aux étudiants. Ça dure environ 1 heure chaque. Alors, il y en a qui nous ont accueillis avec des petits cadeaux, des cafés, des beignes, des muffins et tout ça. Puis ensuite, on faisait une visite d'entreprise, ils décrivaient leurs services, ils allaient visiter les machineries. Et les étudiants, comment est-ce qu'ils pensaient peut-être pouvoir s'installer justement dans ces entreprises-là? Oui, il y en a plusieurs qui avaient de l'intérêt, qui ont déposé leur CV parce que plusieurs finissaient en mars. Alors, ça a été une belle opportunité pour eux de rencontrer diverses entreprises. Et pour les postes, est-ce que c'était vraiment en lien avec ce qu'ils étudiaient présentement ou ça pouvait être plus dans d'autres domaines connexes aussi? Oui, bien, en fait, c'est un domaine d'études qui est très polyvalent, autant en commis aux pièces, ça peut être aussi en hydraulique, mécanique agricole. Donc, les entreprises avaient des besoins à plusieurs niveaux. On avait des étudiants qui étaient originaires de la région parmi le groupe qui sont venus les visiter. Puis, justement, il y en avait qui étaient intéressés, qui avaient un intérêt pour les pièces. Il y a aussi des entreprises qui voulaient au niveau de l'hydraulique. Donc là, il y avait aussi des besoins. C'est un domaine d'études qui touche à plusieurs sphères de la mécanique. Donc, maintenant, les tracteurs, c'est rendu tellement complexe avec la climatisation. C'est comme un auto, une voiture, en fait. C'est vraiment rendu là, très spécialisé. Donc, il touche à plusieurs domaines. Fait que c'est sûr que pour les entreprises, c'est intéressant d'embaucher un étudiant en mécanique agricole à cause qu'ils connaissent à plusieurs niveaux. Donc, ça a pu ouvrir les horizons de ces jeunes-là pour venir travailler chez nous, pas nécessairement exactement dans ce qu'ils étudient, mais aussi dans d'autres choses qui leur ouvrent des portes. Et parlant d'ouvrir des portes, on pourrait ouvrir les nôtres à des jeunes de l'extérieur parce que tu vas à un salon prochainement. Oui, avec Vanessa, on va dans un salon bientôt à la fin mars à Québec, puis on va début avril à Montréal. Donc, si des gens de la région connaissent des personnes qui habitent en ville, qui sont intéressées à avoir de l'information sur les emplois disponibles dans la Matapédia, bien, dites-leur qu'ils viennent nous voir parce que nous, on va être là pour les coacher puis pour les diriger au niveau de l'emploi. Donc, si jamais qu'il y en a des personnes qui se sentiraient interpellées par l'appel de la région, qui viennent nous voir, on va pouvoir les aider à se placer ici. C'est une excellente idée. Et c'est où que ça va se passer exactement? Quel jour, quelle heure? Oui. Bien, en fait, pour Québec, c'est au Centre Expo-Cité. De mémoire, c'est les 29 et 30 mars, qui sont vendredi et samedi. Ça commence à 10 h du matin. Et les événements sont quand exactement? Donc, pour Montréal, en fait, ça s'appelle l'événement carrière. Ça va être les 10 et 11 avril prochains. Pour le 10 avril, c'est de midi à 19 h. Et puis pour le 11 avril, ça va être de 10 h à 18 h au Palais des Congrès. Pour Québec, le nom, c'est la Foire de l'emploi. Donc, c'est à l'Expo-Cité, comme tantôt j'ai énuméré là, plus tôt dans l'interview. Et on peut quand même trouver toutes ces informations-là, j'imagine, sur la page Facebook de Tremplin Travail. Puis, est-ce qu'il y a aussi des informations qu'on peut trouver ailleurs? Oui, bien en fait, sur Internet, ils ont les sites Internet. Là, on marque Foire de l'emploi de Québec, mars 2019, ou encore événement carrière, Montréal, avril 2019. Ça va tout sortir l'information. Sinon, nous, sur nos pages, on va aussi les publier très prochainement pour aviser les gens qu'on va être présents là, à ces événements-là. Donc, tous ceux qui ont des amis à l'extérieur, eh bien, ils sont invités à les prévenir de tout ça. Et puis, eh bien, on vous souhaite de continuer votre bon travail. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans ton cas prochainement? Bien, dans le fond, c'est un séjour exploratoire probablement en juin qu'on fera prochainement. Sinon, comme on disait, on va aller au Salon de l'emploi
à venir. Alors, merci beaucoup. En terminant, j'aimerais dire merci aux entreprises qui nous ont accueillis pour l'événement. Donc, aux 4 entreprises là, qui nous ont accueillis avec les mécaniques agricoles. C'était très apprécié, c'était super intéressant pour tout le monde. Ah oui, il n'y a rien de mieux que de se voir de visage à visage pour pouvoir créer des liens. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Nous sommes au 50 Ludger Leblanc à Amqui pour vous faire découvrir les nouveautés de l'espace famille avec José Carrier. José, on est ici à l'Espace Famille parce qu'il y a eu des nouveautés dernièrement. Dis-moi comment c'est apparu ces nouveautés-là là, dans l'esprit de Cosmos, parce qu'il y avait eu des demandes, je pense, des parents. Hein? Oui, effectivement, il y avait eu, dans un premier temps, l'espace avait été créé. Suite à ça, bon, ça faisait quand même une année complète. Puis, bon, les parents venaient ici, puis ils trouvaient qu'il y avait quelques petites choses qui manquaient. Donc, quand ça a été le temps de réviser le projet, on s'est assis, l'équipe, puis on a regardé qu'est-ce qui pourrait être ajouté. Puis, il a sorti plusieurs choses, dont le jeu interactif, donc plusieurs des animaux sautoirs, un ballon de basket. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Du yoga aussi? Oui, c'est ça. Il y avait déjà du yoga qui se faisait ici. On a renouvelé les livres, du yoga, du tai chi. On s'est équipé de musique aussi pour que les jeunes puissent le faire avec leurs parents. Donc, c'est quand même une salle qui est maintenant assez complète. Mm-hmm. Mais si on parle du jeu interactif, ça, c'est vraiment la grande nouveauté, je dirais. Il y a plusieurs jeux qu'on peut faire au sol. Parle-moi-en un peu, là, comment ça fonctionne exactement. Bien, c'est nous, quand on a fait l'achat de ce jeu interactif-là, il y a 6 jeux qui viennent avec. Présentement, c'est ce qu'on a, les 6 jeux. Mais il y en a une multitude, donc on peut, c'est évolutif, on peut acheter d'autres jeux. Puis la projection, présentement, se fait au sol, mais pourrait aussi se faire au mur. Puis on pourrait jouer avec ballon souple au mur, qui ferait aussi, pour les jeunes. Le but est de les faire bouger. Donc, c'est ça. Ça les fait bouger. Comment ça fonctionne? Bien, c'est pas compliqué. C'est vraiment juste... le jeu interactif, c'est un jeu qu'on achète. Puis, on l'installe avec de l'équipement ordinaire, ordinateur, projecteur, puis caméra qui vient prendre le mouvement des enfants quand ils jouent. Et le tout est rangé, mais pas sous clé, là. On peut y accéder quand on veut. Bien, dans le fond, oui, c'est sous clé parce que, bon, c'est quand même de l'équipement qui est quand même assez dispendieuse. Mais quand l'ouverture, quand la salle est ouverte pour le jeu est parti, puis dans le fond, il recommence. Tu sais, mettons, on a un jeu, là, présentement, un ballon un jeu de soccer. Bon, bien, le jeu de soccer, il part, il joue, les enfants jouent avec. Il reste là, il va recommencer jusqu'à temps qu'on le change, dans le fond. Fait que, il y a tout le temps quelqu'un sur place, donc ils savent comment ça fonctionne. C'est quand même assez simple. Donc, c'est sûr que c'est pas les gens qui connaissent pas nécessairement l'installation qui vont le faire, mais les gens qui sont ici, qui travaillent ici, on sait qu'il y a toujours une intervenante ici, donc est capable de faire fonctionner le jeu, puis... C'est simple, ça joue tout seul, finalement. L'accord se fait bien entre les enfants, ceux qui jouent à ça, les autres qui veulent se promener un peu partout avec les jeux plus moteurs. Ça fonctionne bien jusqu'à maintenant? Dans le fond, le jeu interactif est un jeu moteur. Donc, tu sais, il n'y a pas, à venir jusqu'à là de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu d'interaction nécessairement. Ils peuvent jouer à plusieurs. Puis, ils se promènent déjà, tu sais, c'est pas rare que 2 enfants veulent jouer en même temps sur le même jeu. Donc, tu sais, de là, les parents sont là. Donc, c'est un peu à eux à gérer ça, à gérer les enfants qui attendent chacun leur tour. Mais il y a des jeux qui peuvent se jouer quand même à 4. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, si on arrive ici, on demande à la personne responsable de nous partir le jeu, tout simplement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Avec ça. Alors, merci beaucoup. Félicitations pour ces belles nouveautés. Merci. J'espère que j'invite tout le monde à venir voir, à venir visiter puis à venir l'essayer.
avec leurs enfants. C'est créé pour les 0-6 ans. Donc, on attend les parents puis les enfants pour l'essayer. Il y en a eu beaucoup pendant la relâche, donc on s'attend que ça va continuer. Merci. Merci. L'Office municipal d'habitation est présentement à la recherche d'une ressource pour s'occuper des 2 salles de l'espace famille. Alors, allez toujours vérifier sur la page Facebook l'horaire d'ouverture. Pour les amateurs de pêche, il est grand temps de vous décider à aller à Lac-aux-Saumons parce que ce sera le retour de la pêche sur glace. Nous en discutons avec Roger Corbin. Monsieur Corbin, on est ici pour parler de la pêche blanche à Lac-aux-Saumons. Ça va se passer quand, au juste? Ça va le 30 mars, à partir de 9 h du matin, aller jusqu'à 3 h, 3h50 l'après-midi. OK. Puis, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on arrive comme ça? Pour les jeunes qui vont avoir un certificat de pêche, c'est de 9 à 12 ans, il faut autant que possible qu'ils s'inscrivent à l'avance pour qu'on puisse avoir le temps de préparer. Pour le commun des mortels, présenter le matin même à cette journée-là. C'est une activité familiale. C'est une très belle activité qui se déroule sur le lac aux Saumons. Et cette année, on a une nouveauté, on fait un ensemencement. On ensemence le lac, environ entre 7 et 800 truites, de 9 à 8-9 pouces. Puis on va faire un bassin aussi pour faire pêcher les jeunes dans un bassin, dans un abri sur le lac. Okay. Puis on a aussi un dîner hot dog. C'est tout est gratuit. Tout est gratuit. Oui. Puis ça, c'est organisé par qui au juste? C'est les Chevaliers de Colombe du lac aux Saumons, Conseil 10 048 des lacs. Et aussi, on a quelques partenaires de la vallée Matapédia. On a les sous viennent un peu partout dans la Matapédia, de nos députés, municipalité de lac aux Saumons, qui s'investissent pleinement là-dedans. On a un président d'honneur, qui est notre maire du lac aux Saumons, M. Gérard Gagné. Et puis, pour s'inscrire pour les jeunes, là, à qui on doit s'adresser au juste? À moi-même, au 418-778-3931. On a fait des petites annonces dans les écoles, puis on a aussi mis quelques annonces dans des endroits publics. Fait que les gens qui peuvent s'inscrire, pas de problème. Alors, une belle journée familiale à vivre le 30 mars prochain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et venez en grand nombre, vous allez aimer ça. Nous allons maintenant rencontrer un champion de ballon-ballet qui est en train de répandre sa passion pour ce sport dans la vallée, M. Michel Dastou. Monsieur Dastou, le ballon-ballet est revenu en force à Sébec grâce à vous, entre autres. Mais dites-moi, depuis quand ça a commencé, ça, ici, dans la vallée, le ballon-ballet? Moi, je dirais les années 65-70. C'était vraiment, le ballon-ballet c'était incroyable. C'était plus fort que je peux dire. Puis même les gens qui vont m'écouter un jour vont le dire, c'était plus fort que le hockey. À cause les coups. Puis quand tu peux marcher, tu peux jouer sur une glace. Tandis que quand tu ne sais pas patiner, tu ne peux pas jouer. Ouais. Puis c'est un sport vraiment famille. C'est ici à Sébec, je l'ai démarré parce que je visais les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des fois, au côté parents monétaires, un petit peu plus ou moins, ils aiment le sport d'hiver. Puis c'est un sport qui était parti des années, je pourrais dire 80-85 à cause de l'hockey-bottine. Le hockey-bottine, c'était en ventouse, en soulier de ballon sur glace, mais avec le hockey. C'est ça qui a tout fait dépérir le ballon sur glace, qu'on peut dire. Là, depuis une dizaine d'années, 10-12 ans, pour dire 15 ans, c'est reparti. Mais moi, à Sébec, ça fait vraiment 7-8 ans que le ballon est revenu en force. Mais personnellement, vous avez été beaucoup impliqué dans ce sport-là parce que, entre autres, vous êtes rendu au Japon pour gagner la médaille d'or. Oui, bien ça, c'est une équipe canadienne. On faisait partie de l'équipe canadienne. Donc, le ballon sur glace au Canada est très, très fort. Était très fort. Mais les anciens nous, je faisais partie de l'équipe master, 40 ans et plus. Fait qu'on était une douzaine d'équipes à travers le monde. Fait qu'on le championnat du monde en 2014, il était au Japon. Fait qu'on on avait vraiment une bonne équipe, puis on a gagné le championnat du monde. OK? Parmi les 14 pays. C'est 14 pays au monde qui jouent à ce sport-là. C'est quand même surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est parce qu'ils sont aperçus
Comme toutes les petites places, que le ballon sur glace, c'est un sport vraiment moins dispendieux, oui, que le hockey, mais je dénigre pas le hockey, c'est un sport incroyable, le hockey, c'est vraiment. Mais pour un sport sur glace. Puis quand on dit que le ballon sur glace fait partie de Patrimoine Canada, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les archives. OK? C'est quand je suis allé au championnat d'Europe en Suisse, que les Suisses ont dit, écoute, mon gars, dans une grande... Regarde ce qui est marqué là, c'est le Canada, c'est le Patrimoine Canada, le ballon sur glace. C'est les cheminots, les chemins de fer, dans le Pacifique, dans l'Ouest canadien. C'est dans l'Ouest canadien, qu'en s'amusant avec un balai, le balai qui disait dans le charbon, là, les balances, avec des modes de glace sur des glaces. Ils se pratiquaient. Là, ça a eu le ballon, balai, puis ça a monté. Puis aujourd'hui, c'est un sport vraiment le fun. OK? On a vu que ça pouvait attirer des grands joueurs, comme par exemple à Sébec l'an dernier. Oui. Moi, depuis cette année, ça fait ma 7e édition que j'ai commencé le premier tournoi qui s'appelait Michel Destou. J'ai dit, parce que j'aimais tellement le ballon sur glace, pour le faire revivre, il fallait que je crée un événement. OK? Première année, il y a eu 14 équipes, 16 équipes. Mais l'an passé, j'ai eu près de 40 équipes. À travers les 3 provinces, qui est le Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Donc, on faisait partie. Mais, ce qui est le fun, c'est mes tout-petits. Les jeunes, là, ils ont pris la piqûre. Mais les parents de ces jeunes-là, qui n'avaient pas connu le ballon-ballet, ont vraiment pris la piqûre. Aujourd'hui, on a formé vraiment un bon club de bénévoles, vraiment incroyable, que là, j'ai moins de misère qu'avant. C'est parce que quand j'ai commencé, j'étais quasiment un petit peu fou, seul. Dire oui, ça va marcher. Puis moi, quand j'embarque de quoi, il faut que ça marche. Mais ça a marché, mais ça continue. Parce qu'on est rendu au Québec, on est une des bonnes organisations avec le Témiscouata, qui est très fort. Témiscouata, ils ont sport-études, ballon sur glace. OK. Fait que s'il y a de la bonne concurrence, c'est vraiment serré. Montréal développe beaucoup en banlieue, puis ça vient dans les grands centres. OK? Puis pour une petite histoire courte, Amkoui, on va rentrer dans le sport-études avec Nicolas Damour, qui est après à décoller ça pour... c'est pas sport-études, dans les petites classes des secondaires, pour décoller le ballon sur glace ici. Fait que, pour ça. Puis là, au mois d'avril, il va y avoir un gros tournoi qui s'en vient. Oui, c'est le championnat provincial senior sans contact. OK? Avec la Coupe des champions. C'est 2 choses. La Coupe des champions, dont nous autres, on pourrait s'en faire une. Vu que je suis le haute, on appelle ça l'équipe haute, avec Témiscouata, on fait partie de l'Est du Québec. Après ça, tu as du sans contact dans l'intermédiaire A et le B. Pareillement pour les femmes, A et B. Okay. Il va y avoir environ 25-30 équipes. 25 équipes, c'est un bon, parce qu'il n'y a pas de mineurs. Quand j'ai le mineur, là, il y aurait full d'équipe. Mais là, c'est parce que là, c'est du sans contact. Parce que le tournoi provincial élite contact, je viens d'y aller, il est fait pour ce qui se classe pour le Canadien. OK. Ouais. Et juste ici, à Sébec, on a combien d'équipes qui vont pouvoir participer? À Sébec, on aura au moins... quand je parle de Sébec, je parle un petit peu vers Rimouski, un petit peu en montant à Montjoly. Là, on commence parce que déjà à Saint-Fabien, il y a un club, il y a une association qui est après se bâtir, OK, que j'ai parti avec mon frère. Mais là, c'est parti là. OK? Là, il y a une équipe qui va être là, puis il va y avoir à peu près 4 équipes d'ici, de la vallée. 4 bonnes équipes. Dans les femmes, dans les hommes, sans contact. Sans contact veut dire A et le B. Puis moi, je fais une équipe dans la Coupe des champions avec le Témiscouata. Donc, il va y avoir 5 équipes, peut-être 6. Ça va être vraiment à voir. Ça va se passer à l'Aréna de Sébec? Sébec et Amkoui. OK? Donc, la fin de semaine de Pâques. Parce que tous les provinciales de ballon sur glace sont la fin de semaine de Pâques. Peu importe la date, c'est Pâques. OK. C'est le vendredi et le samedi. Dans les dernières années, ils ont fait comme le championnat mondial, ça joue sur 2 jours, mais le samedi soir, c'est le banquet avec la remise des prix. Puis tout ça, fait que ça fait garder le monde dans la vallée. Fait que c'est bon pour l'économie. Puis c'est bon pour prendre une petite bière, ça me fait un petit peu. Pâques. Ça fait un beau spectacle à regarder pendant la fin de semaine de Pâques. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a une page Facebook? Ou, oui, il y a une page Facebook qui va être... on t'a pas regardé ça, là, parce qu'on t'a pas travaillé là, vraiment là, à monter le ballon sur glace. Mais dans Facebook, on le place on le met souvent là-dessus, sur les pages Facebook aussi.
OK. Puis, si on veut avoir plus d'informations, est-ce qu'on peut vous contacter personnellement? Oui, puis il va y avoir des posters, il va y avoir un peu partout dans les arénas, dans la vallée, OK? Puis, juste l'automne passé, quand j'ai fait mon tournoi, il y a eu 1500 personnes. Fait que c'est bon, là, le monde commence à savoir. Puis c'est les anciens qui ont la chair de poule dans les estrades, qui aimeraient être à ma place. Revive les bons moments d'antan. Ben c'est ça, les bons moments d'antan, parce qu'avant ça, le ballon sur glace, c'était pas... Vous, je l'ai connu, c'était pas technique comme aujourd'hui. C'était vraiment le contact. C'était... chez nous, on était une grosse famille qui jouait à ça. Ben, toutes les familles. Pour vous donner un petit exemple, à Saint-Amase, un petit village, une petite paroisse, il y avait 11 équipes. Des années 70, 75. Juste à Saint-Amand. Fait que le curé jouait même. Ils amusent au jeu. Ah ben, ça va être bon de revivre ça. Alors, merci beaucoup et félicitations de participer à ce bel événement. Merci, ça fait plaisir. Bonjour. Les 30 et 31 mars prochains, ce sera le retour du tournoi de judo provincial ici même à Amqui et ils se sont bien préparés parce que certains athlètes recevront une belle médaille comme ça. Patrick, il y a encore une compétition de judo provinciale qui va avoir lieu ici à Amqui. Ça, c'est parce que ça a très bien été l'année passée. Hein? Oui, ça a très bien été. La compétition a commencé le samedi. Puis le samedi midi, le président de Judo Québec, il nous demandait si on était prêt à recommencer pour cette année. Ah oui, mais c'était vraiment gros. J'ai vu des images de ça. Il y avait beaucoup de spectateurs. Dis-moi, avez-vous compté le nombre de spectateurs qu'il y a eu durant la fin de semaine? Bien, dans le fond, je sais qu'on a eu 650 inscriptions d'athlètes, une centaine d'entraîneurs. Puis avec les entrées payantes, c'était revenu pas loin de 850, 900, là, j'ai pas le chiffre exact. Plus les enfants qui payaient pas, on a évalué à pas loin de 2000 personnes qui sont passées dans l'aréna durant la fin de semaine. Et ça doit créer un engouement pour le judo. Hein? Est-ce que vous avez eu des inscriptions supplémentaires par la suite? Oui, c'est la plus grosse année qu'on a d'inscription au club. Là. On est rendu à une 60aine de membres. C'est sûr que ça monte, ça descend. C'est pas tout le monde qui est présent à tous les cours, là, mais ça paraît sur le tapis. Là. Surtout le cours des adultes, là, on commence à manquer de place. Ah oui. Oui. Puis, comment ça va se passer cette année? Est-ce qu'il y a beaucoup de participants d'Amqui, de la région? Bien, on reprend la même recette que l'année passée. C'est sûr qu'on va essayer d'inciter nos jeunes à participer, le plus de jeunes à participer pour que notre club soit bien représenté. Je peux te dire qu'il y en a qui attendent avec impatience la venue du championnat pour participer. Il y en a qui se mettent de la pression supplémentaire aussi dans leur performance, mais on va essayer de faire bonne figure. Là. On compte combien de ceintures noires au sein du club d'Amqui? Présentement, on est 4. Il y a Gaston Gagnon aussi là, qui a ouvert la voie, si on veut. Là, pas mal tout le monde le connaît. Et puis, il y a un autre membre, un ancien membre du club qui est en Ontario, là, qui est ceinture noire aussi. Et les autres, ben, c'est tous ceinture jaune, j'imagine, qui commencent ou... Oui, ça va de ceinture jaune à aller jusqu'à la ceinture marron. Okay. Il y en a de pas mal de toutes les catégories, toutes les grandeurs, grosseurs, calibres. Oui, c'est ça. Puis ça peut être de tous âges aussi, là, parce qu'on n'est pas nécessairement ceinture noire parce qu'on est rendu à 50 ans. Là, c'est pas ça. Non. Il y a tous les âges. Là. Nos plus jeunes, ils ont environ 5 ans. Notre plus vieux, de ce que je pense, il y a 53 ans. Mais il y a des gens qui ont commencé récemment, qui sont juste ceinture jaune, mais qui ont 45 ans. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Là. Et si on parle vraiment du tournoi provincial qui s'en vient, comment ça va se passer exactement? Quand ça commence? Quand ça se termine? On reprend la même recette que l'année passée. Le vendredi soir, le 29 mars, dans le fond, on commence avec les pesées. Ça va être à la salle communautaire. Puis là, tous les athlètes de l'extérieur vont se présenter pour passer leur pesée. Ensuite de ça, le tournoi va débuter le samedi matin, 30 mars, à 8 h du matin. C'est là que les combats vont commencer dans les différentes catégories qui sont affichées. Puis ça se continue le dimanche aussi, là, durant la journée. Ça devrait finir vers 2h30, 3h, le dimanche après-midi, là, que tout le monde a passé avec les remises des médailles et puis toutes les catégories. Et ça demande beaucoup de bénévoles, un événement comme ça. De quoi vous avez besoin exactement comme bénévole? L'année passée, on avait eu à peu près 75 bénévoles par jour. On a besoin de bénévoles au niveau de nourriture, hébergement,
des officiels techniques, là, des chronométreurs. Ça, c'est sûr, ça prend des gens qui connaissent un peu plus le judo, mais c'est facile à comprendre. Après ça, des gens qui vont faire la circulation sur place, stationnement, sécurité. Je ne sais pas si j'ai dit l'hébergement, là, mais ça prend des gens aux hébergements, aux pesées. Donc, ça en prend un peu partout. Oui. Parce que pour l'hébergement, il y en a qui vont se loger dans les hôtels, évidemment, mais avec autant de monde, autant d'inscriptions, il y en manque. Je crois que l'année passée, il y avait l'école Caron que vous aviez réussi à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que vous pensez avoir cette année encore? Oui, cette année, on sait déjà que les hébergements sont pleins parce qu'à la dernière réunion, on avait fait le tour, puis tous les hébergements régionaux, c'est plein. On s'en va à l'école secondaire à la polyvalente Armand-Saint-Onge là, pour combler les besoins d'hébergement. Fait que l'année passée, on avait eu, je pense, 110 personnes à l'école Caron. On espère avoir sensiblement la même chose cette année, mais à l'école secondaire. Mais c'est la meilleure façon de vivre l'événement de plus proche en étant bénévole. Alors, qui on doit contacter pour donner nos coordonnées? Vous pouvez contacter le club de judo d'Amqui par Facebook ou bien Édith Gendron, là, j'ai pas son adresse proche avec moi, là, et Alexandra Leclerc, c'est eux qui sont responsables des bénévoles. Alors, on vous souhaite vraiment un événement grandiose comme l'an passé et puis, bonne chance. Merci beaucoup. L'Office municipal d'habitation d'Amqui offre la possibilité aux résidents et résidentes ainsi qu'à leurs familles et amis de participer à diverses séances d'information touchant plusieurs sujets. Le 25 mars, la face cachée des émotions. Nous allons accueillir Alexandra Martineau de l'organisme Santé mentale Québec. Elle va venir parler aux gens, s'entretenir, comment accueillir son mode émotionnel, comprendre le rôle et la nature de nos émotions et un processus vital d'adaptation et de cheminement. Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 88 629 28 58, poste 200. Bonjour, on est avec Mike Roy, le nouveau bibliothécaire de la bibliothèque d'Amqui. Bonjour. Ça va bien? Bien vous-même. Oui. On commence aujourd'hui une nouvelle chronique livre avec toi. Oui. Tu es le nouveau bibliothécaire depuis très peu de temps à la bibliothèque d'Amqui. Ça fait combien de temps, Mike? Depuis janvier. Okay. Début janvier, oui. Oui, puis déjà, on sent du changement dans la bibliothèque d'Amqui. Petit peu, je mets ma couleur, je dirais. Je fais des petits changements ici et là. Oui, bien là, on voit qu'il y a plein de livres partout. C'est beaucoup plus... animé. Moi, j'aime ça qu'on voit les livres parce que c'est beau des livres à la base, donc surtout les livres neufs. Oui, tout à fait. Oui. Des beaux livres neufs, ça sent bon aussi en plus. Aussi, oui. Ouais, on a une petite passion commune pour les livres, flatter nos livres puis tout. Oui. Donc, Mike, il y a beaucoup de nouvelles activités à la bibliothèque. Oui. Là, ce matin, on va présenter ça, les nouvelles activités qu'il y a. Oui. Je vois que tu tiens... Le casque de réalité virtuelle que tu as essayé ce matin aussi. C'est malade. Tu as vu le dinosaure, mais on peut aussi voir l'espace. Okay. Et on peut essayer d'aller dans l'eau pour voir les poissons. OK. C'est les 3 grosses activités qu'on peut faire avec le casque de réalité virtuelle. Parle-nous un peu de l'expérience qu'on vit quand on se met ça ses yeux. C'est vraiment une immersion de réalité virtuelle. On se croit vraiment dans une nouvelle réalité. La plupart du temps, ça dure entre 10 et 15 minutes. OK. Et c'est très réel, là. Oui. Pour l'avoir vécu, c'est quelque chose. C'est un bon succès jusqu'à maintenant. Oui? C'est de quel âge à quel âge? C'est déconseillé absolument pour les 6 ans et moins, mais on laisse quand même les parents décider. J'empêcherai personne de l'essayer. C'est juste si la personne se sent bien ou se sent pas bien, on va l'arrêter selon elle, qu'est-ce que cette personne-là veut ou non. OK. J'imagine que c'est conseillé d'être assis confortablement. Toujours assis. Il ne faut pas courir avec ça sur la tête. Non. Parce que, non. Dans le fond, ça cache les yeux complètement. Puis on est dans une réalité virtuelle. C'est fou, oui. Puis ça, c'est en collaboration avec le réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent? C'est traité par le réseau Biblio parce qu'on a une entente de service avec eux. OK. Donc, c'est ça. Puis ils nous le prêtent. Puis c'est aucun coût pour la bibliothèque. C'est gratuit, venir vivre ça. Oui, tout à fait. Wow, c'est fou. C'est un beau service. Bien, tout à fait. Oui. Puis, dans le fond, c'est disponible
les heures d'ouverture? Dans toutes les heures d'ouverture. OK. Moi, je vous le prépare, puis je vous le mets sur la tête, puis ensuite, vous vivez l'expérience. C'est fou. Oui. Eh bien, cool, merci. Oui. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des jeux de société que Oui, je vois. c'est tout récent, tout neuf. Oui. On a un espace jeu qui est juste devant nous, qu'on ne peut pas voir à la caméra pour l'instant. Mais les gens peuvent venir en famille puis jouer, passer du temps de parents-enfants ou entre enfants, différentes familles pour jouer à différents jeux. Comme là, j'ai un de mes plus gros succès, un des jeux plus populaires, le Croque-Carotte. Mais j'ai d'autres jeux aussi. Là, oui. On voit, il y a des jeux de table, des casse-têtes pour tous âges aussi. Oui, j'essayais d'aller assez large dans les âges. OK. Oui. Fait que là, on est en train de casser le... Chut, on est à la bibliothèque. Oui, parce que la bibliothèque, pour moi, c'est plus un milieu vivant. Oui. Il faut que les gens discutent entre eux. Les enfants qui ont du fun, bien, je les laisse avoir du fun, je les laisse rire. Puis c'est ça, je les laisse aller un peu plus là, que je vous dirais que dans une bibliothèque conventionnelle. Bien, c'est parfait, ça. Oui, même des fois, je mets un peu de musique de fond, puis oui, je laisse ça aller. Oui. Fait que ça redynamise le milieu. On essaye que la communauté se réapproprie le lieu. C'est ça, c'est la bibliothèque, ça leur appartient. Oui. Puis c'est un milieu qui est vivant, qui représente la population, finalement. Oui. Exact, les portes de l'imaginaire. Il ne faut pas que ça soit silencieux. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a des frais quand on devient membre de la Bibli? Comment ça marche? Toute la population d'Amqui, avec une preuve de résidence, c'est gratuit. OK. Pour les gens de l'extérieur de la municipalité, c'est 20 individuellement ou 25 pour la famille. OK. Oui. Puis, dans le fond, une carte de Bibli, ça nous donne droit à 4 documents OK. Pour une durée de 3 semaines. Ah, c'est bien ça. Oui. Puis c'est renouvelable. Oui, on peut renouveler par téléphone, en personne ou sur Internet. Mon Dieu, fait qu'il n'y a aucune raison de se passer du service de la bibliothèque. Oui, surtout pour que ce service gratuit pour les gens d'Amqui. Bien, vraiment. Oui. Puis on a accès aussi auprès de livres numériques pour ceux qui ont des liseuses, là. Oui, que ce soit iPad ou une Kobo ou même un ordinateur. Oui. Moi, j'ai déjà été formé pour montrer aux gens comment faire. Fait que s'ils ne savent pas comment faire, qu'ils viennent me voir, puis je vais leur montrer un peu comment ça fonctionne. C'est assez simple. Puis c'est via le site web. Prêtnumérique.ca, oui, sur le catalogue de la bibliothèque d'Amqui. OK. Puis là, on peut emprunter tout ce qui est disponible là-dessus. Oui, je crois qu'il y a environ 2500 documents, 2500 livres numériques de mémoire. Wow, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent à la bibliothèque? Peux-tu nous donner des petits scoops? Il va y avoir des changements, mais je vais garder ça pour une prochaine émission. Ah, même pas un petit scoop? Non, rien? parce que c'est en progrès. OK. Ouais. Puis, chaque semaine, je crois que tu as des nouveautés. Oui, j'essaie de sortir des nouveautés à chaque semaine. OK. Comme là, j'ai fait beaucoup d'achats, mais il faut les traiter, ça prend un certain délai. Là. Comme j'en ai une quinzaine qui va sortir aujourd'hui. OK, OK. Fait que c'est bon de venir semaine J'essaie d'avoir un roulement à chaque semaine, de sortir quelque chose de nouveau. OK. Si on a des demandes spéciales, c'est possible aussi? Tout à fait. On peut venir me voir, puis moi, je vais l'acheter, si c'est possible. Oui. Ou sinon, il y a le service de prendre bibliothèque. Moi, je peux aller dans toutes les bibliothèques du Québec le chercher. Ah, OK. Ah, ça, c'est intéressant. 99% du temps, il n'y a pas de frais. OK. C'est gratuit. OK. Fait que si c'est un ouvrage qui date un peu ou quelque chose de très Oui, un sujet très pointu. Moi, je vais aller le chercher à Montréal s'il faut. Wow, OK. Ouais. Mon Dieu, fait qu'on a le monde à on notre a toutes portée, les bibliothèques du Québec. Wow. On a accès à tous les livres du Québec, pratiquement. C'est bien hot, ça. Oui, c'est pas pire. Cool. Ouais. Ben merci, Mike, de nous présenter la Bibli. On va se voir fréquemment, probablement on se revoit une ou deux fois par mois. Oui, c'est parfait. Puis tu vas nous présenter tes nouveautés, des livres, des coups de cœur. On va essayer d'aller vers toutes les sphères. Je vais essayer de vous préparer de quoi pour 2 semaines. Oui. Parfait. Donc, merci de nous merci partager. de l'entrevue. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez vous aussi une nouvelle à annoncer ou un événement à promouvoir, téléphonez-moi au 88 629 4503 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. La semaine prochaine, nous vous présenterons entre autres les gagnants et gagnantes des finales locales de secondaire en spectacle qui participeront à la finale régionale le 30 mars prochain à la salle Jean Cossette et un hommage à Monsieur Léonard Otis par Michel Marcheterre. À ne pas manquer. D'ici là, jouez au Télébingo ce dimanche à 12h30. Bonne chance et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.